Jean Dipréau disait « L'heure fuit, le droit demeure ». Bienvenue sur ma chaîne Esprit de Justice, là où vous avez la possibilité d'apprendre davantage sur le droit. Je vous invite par conséquent à vous abonner massivement, à liker pour le référencement de ma chaîne, à partager également et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, nous parlerons de la procédure pénale. Je vous ferai une présentation exceptionnelle sur la procédure pénale. Mais avant, jingle. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de définir la procédure pénale et d'exposer par la suite les différentes phases du procès pénal. Que faut-il entendre par procédure pénale? La procédure pénale se définit comme étant l'ensemble des règles encadrant le processus pénal pendant ces différentes phases. C'est donc l'intervention des autorités étatiques depuis la plainte d'une victime, la dénonciation ou la constatation d'une infraction jusqu'à la décision judiciaire définitive. Elle a donc pour rôle de fixer le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle a également pour rôle de conditionner l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. Et elle a enfin pour rôle de rechercher l'équilibre entre le respect ou la protection des libertés individuelles, notamment les droits de la défense, et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société. Partant de ce constat, nous estimons que la procédure pénale est une conquête contre l'arbitraire. Et cela, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Alors, à cette étape de notre étude, vous pouvez facilement distinguer le droit pénal de la procédure pénale. La procédure pénale, comme son nom le dit, est la forme. Quant au droit pénal, c'est le fond. Parlons à présent du procès pénal. Quand est-ce que le procès pénal s'invite? Comment se passe le procès pénal? Et donc, vous devez retenir que le procès pénal commence généralement à partir de la commission d'une infraction. Et donc, après la commission de la dite infraction, une toute première phase s'ouvre. Il s'agit de la phase d'enquête. Comment percevoir matériellement l'enquête? Ne vous inquiétez pas, je vous explique. C'est la police judiciaire sous le contrôle du procureur de la République qui va constater l'infraction. Elle va également rassembler les preuves et enfin rechercher les auteurs en vue de les présenter au procureur de la République. Pour parfaire son travail, la police judiciaire dispose de plusieurs moyens. Elle peut faire des réquisitions. Elle peut également faire des perquisitions. Elle peut même faire des fouilles corporelles. Elle a également le droit d'entendre les témoins et peut aussi placer une personne en garde à vue. C'est donc cela les prérogatives de la police judiciaire. Une fois l'enquête terminée, l'enquête de la police judiciaire terminée, le suspect est présenté à un magistrat du parquet, généralement appelé le ministère public. Et donc en la personne du procureur de la République. Celui-ci aura le choix entre trois décisions. La première,
Le procureur de la République peut carrément décider de ne pas poursuivre l'individu sous prétexte qu'il y a défaut de preuve. On dit alors le procureur classe l'affaire sans suite. La seconde décision, le procureur peut poursuivre l'individu. Il estime qu'il y a suffisamment de preuves contre ce dernier. Et enfin, la troisième décision, qui est différente des deux autres citées en amont, le procureur décide de ne pas poursuivre l'individu. Celui-ci va disposer, sinon bénéficier d'une situation spéciale, qu'on appelle en droit la troisième voie. Il s'agit de quoi? C'est une situation dans laquelle l'individu n'est pas poursuivi, cependant celui-ci fera l'objet d'une situation particulière. Il s'agit de la composition pénale ou toute autre situation prévue par le Code de procédure pénale. J'en parlerai un peu plus tard dans les différentes vidéos. Ne vous inquiétez pas, en tous les thèmes spéciaux, je vais bien entendu expliquer. Ne vous inquiétez pas. Si le procureur de la République décide de poursuivre l'individu, on dit alors que le procureur de la République met en marche ou met en mouvement l'action publique. Dès lors, et selon les cas, l'individu ici est soumis soit à une instruction, soit à un renvoi devant la juridiction de jugement. Ici, vous devez retenir que l'instruction est obligatoire quand il y a crime ou délit complice. Autrement dit, quand il s'agit d'affaires graves, il faut obligatoirement une instruction. Ce qui nous renvoie à notre prochaine vidéo intitulée « L'instruction et le juge d'instruction ». Je vous invite donc à vous abonner massivement, à partager. Ceci pourrait intéresser plusieurs personnes, que tu sois étudiant en droit ou pas. Le droit est universel. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Que Dieu veille sur chacun de vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci et à nous revoir.